Ma copine m'a affiché sur TikTok pour le buzz en se moquant de mes galères financières, riant de mon budget, alors j'ai commenté et c'est parce que je rembourse tes 20 000 € de dette de carte de crédit, puis je l'ai virée de ma vie et ses abonnés se sont rapidement retournés contre elle alors que la dépanneuse arrivait pour saisir sa voiture. Moi, Julien, 29 ans, je viens de mettre fin à ma relation via un commentaire TikTok, ce n'était pas prévu comme ça mais nous y voilà. Ma copine Chloé, 26 ans, et moi étions ensemble depuis 2 ans, on vit séparément mais elle est chez moi la plupart du temps et tout allait bien, ou du moins je le pensais, jusqu'à ce que je reçoive une vidéo TikTok ce matin envoyée par 3 personnes différentes. La vidéo la montrait dans ma cuisine en train de filmer mon tableau de budget que je garde sur le frigo. Pour le contexte, je suis chef de projet, je gagne environ 45 000 € par an, ni riche ni pauvre, je fais un budget car j'aime savoir où va mon argent. Chaque mois je note tout, loyer, charges, courses, épargne, la totale, c'est littéralement juste une feuille Excel imprimée et collée sur mon frigo avec un magnet. Son TikTok la montrait en train de zoomer sur des lignes spécifiques, restaurant 60 € par mois et elle rigole, loisirs 40 € par mois et elle rigole encore plus, vêtements 30 € par mois et elle est morte de rire. La légende disait le POV, ton mec a l'énergie de l'oncle Picsou, le gars a vraiment prévu 60 balles pour les restos ce mois-ci lol. La vidéo avait 340 000 vues et les commentaires étaient brutaux, meuf fuis, il va te faire payer ta part du MCDO, c'est la honte ma belle tu mérites mieux, pas le budget fringue à 30 balles je hurle, dis-moi que t'es fauché sans me dire que t'es fauché. Je suis resté assis à lire ces commentaires en me sentant absolument humilié mais aussi confus parce que voici ce que ses abonnés TikTok ne savent pas. Premièrement je rembourse sa dette de crédit revolving de 20 347,82 € à ce matin. Deuxièmement la voiture qu'elle conduit c'est moi qui paie les mensualités de 400 €. Troisièmement son forfait mobile dans mon abonnement famille à 75 € par mois. Quatrièmement ce sac de marque qu'elle a posté la semaine dernière je l'ai acheté 850 €. Donc oui, mon budget loisir est de 40 € par mois parce que je dépense environ 1400 € par mois pour ses factures à elle. Je n'ai même pas réfléchi, j'ai juste commenté avec mon compte, c'est parce que je paie tes 20 000 € de dette, ta voiture et ton téléphone, mais vas-y continue de te moquer de mon budget. J'ai posté, fermé l'appli et je suis allé travailler. À la pause déjeuner mon téléphone explosait, mon commentaire avait 89 000 likes et les réponses étaient dingues, attends quoi ? Ah donc il est pas fauché il est juste responsable financièrement tout en t'entretenant, elle s'est vraiment affichée toute seule là, j'ai arrêté de respirer. Les commentaires sous sa vidéo ont complètement changé de bord, les gens la détruisaient, quelqu'un a même fait un collage vidéo avec le texte quand tu essaies de faire passer ton mec pour un clown mais que tu révèles accidentellement que c'est toi le boulet financier. Elle m'a appelé 16 fois pendant ma pause déj, j'ai refusé chaque appel, puis elle a débarqué à mon bureau à 14 h, la sécurité m'a appelé pour descendre, elle était dans le hall en train de pleurer avec du mascara partout. Tu m'as humilié, comment as-tu pu étaler notre vie privée comme ça ? Je lui ai dit où tu as littéralement fait une vidéo pour te moquer de mon budget devant 340 000 personnes, elle a répondu c'est différent, je faisais juste de l'humour. De l'humour ? Tu m'as fait passer pour un radin et un fauché, je ne suis ni l'un ni l'autre, je paie juste tes factures. Elle a dit tu avais proposé de m'aider pour ça, j'ai répondu j'ai proposé de t'aider à te remettre sur pied il y a 18 mois, tu n'as pas fait un seul paiement toi-même parce que j'essaie de construire ma carrière alors que ton travail d'influenceuse ne paie pas encore, et ton travail d'influenceuse consiste à poster des TikTok pour se moquer de moi. Elle a commencé à pleurer plus fort, les gens nous regardaient, je m'en fichais. C'est fini, récupère tes affaires chez moi, je change les serrures ce week-end. Elle a crié tu ne peux pas juste me larguer, j'ai dit si je peux et je le fais, d'ailleurs je te coupe les vivres, le remboursement du crédit s'arrête aujourd'hui, le paiement de la voiture s'arrête aujourd'hui, tu sors de mon forfait téléphone demain. Son visage est passé de la tristesse à la panique, attends non tu ne peux pas faire ça j'ai besoin de ces choses, j'ai répondu fallait y penser avant de te moquer du budget qu'il épais. Je suis retourné à mon bureau, j'ai bloqué son numéro et ses réseaux partout. En rentrant chez moi j'ai appelé la société de crédit pour expliquer que j'aidais mon ex mais que je devais arrêter les prélèvements sur mon compte, ils ont dit d'accord et confirmé que je n'étais pas légalement tenu de payer sa dette, je le faisais volontairement. J'ai appelé la société de leasing pour la voiture qui est à son nom mais dont les prélèvements étaient sur mon compte, j'étais garant car son dossier était mauvais, je leur ai dit que j'arrêtais les paiements immédiatement, ils ont dit qu'elle devait refinancer ou la voiture serait saisie. J'ai appelé l'opérateur mobile, j'ai viré sa ligne, 75 € par mois de retour dans ma poche. Ensuite je me suis assis et j'ai refait mon budget, j'ai rajouté ces 1400 € par mois dans mon épargne et mes loisirs. Vous savez quoi ? Ma vie vient de devenir beaucoup moins chère.
Mise à jour 4 jours plus tard, les retombées ont été absolument sauvages. D'abord mon commentaire est devenu viral au-delà de sa vidéo, plusieurs TikTokers finance ont fait des duos et des réactions, tout a explosé. Une vidéo intitulée « Un homme expose les dettes de sa copine après qu'elle s'est moquée de son budget » a fait 2,3 millions de vues. Mon ex a supprimé sa vidéo originale mais des gens l'avaient déjà enregistrée. Elle a posté une vidéo d'excuses qui était juste elle en train de pleurer et dire que j'avais violé sa vie privée en partageant ses infos financières. Les commentaires n'étaient pas compatissants, tu as violé sa vie privée en postant son budget sans permission, tu as joué à des jeux stupides, tu as gagné des prix stupides, trouve un vrai travail au lieu de te moquer des gens qui paient tes factures. Elle a supprimé ça aussi. Maintenant pour le vrai drame, jour après la rupture, elle a envoyé un SMS du téléphone d'une amie puisque je l'avais bloquée disant qu'elle avait besoin de discuter comme des adultes. J'ai répondu rien à discuter, c'est fini, enlève tes affaires de mon appart avant dimanche ou je les donne à Emmaüs. Jour 2, elle a débarqué à mon appart avec sa mère et sa meilleure amie, je ne les ai pas laissés entrer, j'ai parlé à travers la porte. Sa mère a dit vous ne pouvez pas l'abandonner comme ça, elle est en difficulté, j'ai dit je n'abandonne personne, j'arrête des paiements volontaires pour quelqu'un qui s'est moqué de moi en ligne. Sa mère a insisté mais la voiture, elle en a besoin pour travailler, j'ai répondu la voiture est à son nom, elle peut payer elle-même ou la rendre. Sa meilleure amie a dit tu es vindicatif, elle a fait une erreur, j'ai dit une erreur publique devant 340 000 personnes, elle m'a affiché, j'ai fini d'avoir honte. Elles ont essayé de me faire culpabiliser pendant 20 minutes, je suis resté sur mon canapé à lire, elles ont fini par partir. Jour 3, la société de crédit lui a envoyé une mise en demeure, comme c'était moi qui payais et que je n'étais pas co-emprunteur mais juste payeur autorisé, ils ont besoin du paiement venant d'elle maintenant, le minimum est de 340 € par mois. Elle m'a appelé d'un autre numéro, je ne peux pas payer 340 € par mois, j'ai dit pas mon problème, elle a dit mais c'est toi qui as fait monter la dette, j'ai répondu j'ai les relevés, ce sont tous tes achats, vêtements de luxe, resto, ce voyage à Ibiza avec tes potes, tout est à toi. Elle a dit tu m'as dit que je pouvais utiliser la carte, j'ai dit pour les urgences quand tu étais au chômage, tu as trouvé un job il y a 14 mois et tu as continué à dépenser, c'est de l'abus financier. J'ai raccroché. Jour 4 aujourd'hui, le concessionnaire l'a appelée, elle est à 30 jours du premier incident de paiement qui sera signalé à la Banque de France, ils ont proposé de refinancer à son nom seul mais elle a besoin de preuves de revenus et son dossier est catastrophique, elle a été refusée. Elle m'a appelé hystérique, ils vont saisir ma voiture, paie les traites je ne peux pas, je n'ai pas 400 € par mois. J'ai dit trouve un autre travail, prends un colocataire, fais un meilleur budget, ce n'est plus mon cirque ni mes singes. Elle a crié tu vas vraiment les laisser prendre ma voiture, j'ai dit je ne les laisse rien faire, tu subis juste les conséquences de tes choix. Elle a raccroché. 10 minutes plus tard sa mère a appelé quel genre d'homme abandonne une femme dans le besoin, j'ai répondu le genre qui s'est fait humilier publiquement pour avoir été responsable financièrement. Elle a dit elle s'est excusée, j'ai dit elle s'est excusée de s'être fait prendre, pas de l'avoir fait. Sa mère a dit on l'a mieux élevée que ça et tu la jettes comme un déchet, j'ai répondu madame votre fille a 26 ans et pensait que se moquer de mon budget était drôle alors que je payais ses factures, peut-être que vous auriez dû l'élever pour apprécier les gens qui l'aident. J'ai raccroché au nez de la mère aussi. Voici le truc que tout le monde oublie, je ne suis pas cruel, j'ai offert de l'aider à se remettre sur pied, elle était censée utiliser ce temps pour rembourser ses dettes et économiser, au lieu de ça elle a augmenté sa dette et dépensé mon argent en luxe tout en se moquant de moi. Le budget dont elle s'est moquée, c'est grâce à lui que j'ai 18 000 € dans mon fonds d'urgence, c'est comme ça que je maxe mon plan épargne-retraite, c'est comme ça que je prends de vraies vacances une fois par an au lieu de vivre d'un salaire à l'autre. Elle a appelé mon budget les énergies Picsou mais c'est littéralement juste être un adulte. Mes amis m'ont soutenu, mes parents ont vu la vidéo, merci Internet, et mon père m'a appelé pour dire bien joué fils, ne laisse personne te manquer de respect comme ça. Le plus bizarre ce sont des inconnus qui me reconnaissent, quelqu'un au supermarché m'a dit il n'était pas le mec du budget sur TikTok, surréaliste. Quant à mon ex, elle a posté une autre vidéo hier soir, juste elle pleurant dans sa voiture parlant de relations toxiques et de manipulation, les commentaires la détruisaient encore. Quelqu'un a trouvé son PayPal et elle acceptait des dons d'abonnés compatissants mais c'était pas grand-chose. La saisie de la voiture est prévue pour lundi si elle ne paie pas, je le sais parce que sa mère me l'a dit sur mon répondeur en me suppliant de faire ce qu'il faut. Ce qu'il faut faire, c'est la laisser gérer ses propres responsabilités. Mise à jour 2, 10 jours plus tard, ça fait 1 semaine et demie, les choses ont escaladé puis se sont écrasées puis sont devenues bizarrement juridiques.
La voiture a été saisie lundi matin à 7 heures, la dépanneuse est arrivée à sa résidence, elle a filmé la scène en pleurant et en disant qu'elle n'avait plus rien, elle l'a posté sur TikTok. Mais ce qu'elle n'a pas dit dans son histoire larmoyante, c'est que le concessionnaire l'avait appelé 5 fois, envoyé 3 mails, offert des plans de paiement, offert de reporter une échéance, offert n'importe quoi pour éviter la saisie. Elle a tout ignoré, pourquoi? Parce qu'elle pensait que je craquerais à la dernière minute et que je paierais. Je ne l'ai pas fait. Les commentaires sur sa vidéo de saisie étaient partagés, 50% OMG je suis désolé ton ex est une ordure et 50% c'est pas toi qui te moquais du mec qui payait tes factures? Quelqu'un a même commenté jeu stupide, prix stupide, option dépanneuse, ce qui a eu 40 000 likes. Elle a supprimé cette vidéo aussi. Puis les choses ont empiré pour elle, la société de crédit après 30 jours sans paiement l'a signalé comme incident de paiement, son dossier bancaire est passé en zone rouge. Elle a posté à ce sujet vaguement et les gens ont fait le lien. Sa meilleure amie a fait un TikTok pour la défendre disant que j'étais contrôlant et financièrement abusif pour l'avoir coupée sans avertissement, plein de gens ont répondu avec des captures d'écran de sa vidéo originale se moquant de mon budget. Un commentaire disait il lui a donné un avertissement, c'était les 20 paiements de carte de crédit qu'il a fait pendant 18 mois. Ensuite sa mère a escaladé, elle a appelé mon patron, elle a trouvé où je travaille je ne sais comment, a appelé le standard et a dit à la réceptionniste qu'elle devait parler à mon superviseur de mon comportement abusif envers sa fille. Mon patron m'a convoqué l'air confus est-ce que tu as laissé ta copine en plan financièrement, je lui ai montré le TikTok original, mon commentaire et l'historique des paiements, il a éclaté de rire donc elle s'est moquée de ton budget alors que tu payais ses factures et maintenant elle est fâchée que tu aies arrêté. Ouais. Dis à sa mère d'arrêter d'appeler ici ou on passera au juridique. Elle a appelé 2 fois de plus, les RH ont envoyé une lettre de mise en demeure. La meilleure amie de l'ex a tenté une approche différente, elle est venue à ma salle de sport, aucune idée de comment elle a su où je m'entraîne, elle m'a attendu sur le parking, tu dois arranger ça, non je ne dois rien, elle va être SDF, elle ne peut pas payer son loyer sans ton aide, elle a un travail elle peut payer son loyer, ce travail ne paie pas assez, on dirait qu'elle a besoin d'un meilleur travail ou d'un appart moins cher, tu es vraiment ok avec le fait qu'elle soit SDF. Elle ne sera pas SDF, elle va devoir réduire son train de vie et faire un budget, tu sais, comme moi. Tout ça pour une vidéo, tout ça parce qu'elle m'a humilié publiquement après que j'ai passé 18 mois à l'aider financièrement, la vidéo c'était juste la goutte d'eau. Elle m'a traité de tous les noms, je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Il y a 2 jours j'ai reçu un email d'un avocat, mon ex a pris un avocat. L'email prétendait que j'avais accepté verbalement de payer ses dépenses et qu'arrêter les paiements était une rupture de contrat verbal et elle réclamait 15 000 € de dommages pour difficultés financières causées par le retrait soudain du soutien. J'ai transféré ça à mon pote qui est avocat, il m'a appelé en rigolant un mec c'est n'importe quoi, tu ne peux pas poursuivre quelqu'un pour avoir arrêté des paiements volontaires, les accords verbaux pour le soutien dans une relation amoureuse ne sont pas des contrats exécutoires en France. Donc je suis tranquille. Il a envoyé une réponse formelle disant en gros mon client a fait des paiements volontaires pendant une relation, la relation est finie, les paiements ont stoppé, il n'y a pas de rupture de contrat, cessez cette réclamation frivole ou risquez une contre-attaque pour harcèlement. Son avocat a laissé tomber immédiatement. Hier soir elle a posté une vidéo, ton différent, assise dans ce qui ressemble à sa chambre d'enfance chez ses parents, j'ai fait une erreur, j'ai blessé quelqu'un qui m'aidait et je gère les conséquences, merci à ceux qui m'ont soutenu mais j'étais en tort, je travaille sur moi-même. Les commentaires étaient plus sympas, certains parlaient de maturité et de responsabilité, mais quelqu'un a demandé d'où est l'excuse envers lui par contre, pas de réponse à ça. Quant à moi je vais super bien, ces 1400 € en plus par mois c'est déjà visible, j'ai remboursé ma propre carte de crédit, j'avais un petit solde genre 2000 €, j'ai réservé des vacances dans les Alpes pour le mois prochain, j'ai mis à jour mon budget, loisirs c'est maintenant 200 € par mois, resto c'est 150 €. Quelqu'un m'a demandé en DM si je me sentais mal, honnêtement non, je me sens soulagé, je me dirigeais vers la ruine financière en essayant d'aider quelqu'un qui ne l'appréciait pas. Le budget dont elle s'est moquée m'a sauvé la vie, m'a littéralement donné la liberté de quitter quelqu'un qui ne me respectait pas. Dernière mise à jour, 1 mois plus tard, ça fait environ 5 semaines depuis l'incident TikTok, je me suis dit que je ferai une dernière update vu que les gens demandent. Premièrement l'aspect légal est bouclé, son avocat a officiellement retiré la plainte, mon avocat m'a envoyé une facture de 400 € que j'ai payée avec joie, ça valait le coup pour la tranquillité d'esprit. Deuxièmement mon ex est retourné vivre chez ses parents, elle a posté à ce sujet en présentant ça comme une guérison dans un espace sûr, la réalité c'est qu'elle ne pouvait pas payer son appart seule.
Sa colocataire a posté séparément qu'elle devait trouver une remplaçante parce que certaines personnes ne paient pas leur part, c'est le bazar. La dette de carte de crédit est toujours son problème, la société lui a proposé un règlement, elle pouvait payer 14 000 € maintenant au lieu des 20 347 € si elle avait la somme, elle n'avait pas la somme. Aux dernières nouvelles, elle est sur un plan de remboursement de 290 € par mois pour les 6 prochaines années. La situation de la voiture s'est résolue d'elle-même, elle ne l'a pas récupérée, à la place elle a acheté une Honda Civic de 2009 avec 250 000 km à son oncle pour 3 200 €, elle a posté sa nouvelle voiture en essayant de faire croire que c'était un choix. Les commentaires étaient encourageants mais je connais la vérité. Sa présence sur TikTok a changé, elle est passée au contenu lifestyle budget, vidéo sur la friperie, le meal prep, réduire les coûts, certains conseils sont pas mal, l'ironie n'échappe à personne. Une de ses vidéos « Comment je rembourse 20 cas de dette » a fait 500 000 vues, elle n'a jamais mentionné comment elle a eu cette dette ni qui l'a payée avant, les gens dans les commentaires qui se souviennent du drame original la rappellent à l'ordre parfois, elle supprime ses commentaires. Ma vie est nettement meilleure, ce 1400 € par mois a changé la donne, j'ai économisé 7000 € ces 5 dernières semaines, un mélange de ne plus payer ces trucs et de réduire mes propres dépenses de stress après la rupture. Mon fonds d'urgence est maintenant à 25 000 €, je suis en bonne voie pour avoir un apport de 20% pour acheter une maison l'année prochaine. Le voyage dans les Alpes était incroyable, j'ai passé une semaine là-bas dans un chalet sympa, fait de la rando, revenu rafraîchi, le boulot va bien. Toute cette histoire avec sa mère qui appelle mon patron, les RH ont été super, ils ont apprécié que je gère sa pro et que je les tienne informés, mon patron en plaisante encore parfois et c'est quoi ton budget café ce mois-ci, on rigole. Les rencarts, pas vraiment intéressé pour l'instant, j'apprécie d'être célibataire, je me concentre sur moi, mes objectifs, mon budget qui n'est plus une source de honte. Le buzz viral est retombé, parfois quelqu'un me reconnaît et était le mec de TikTok non, je rigole, c'est un héritage bizarre mais peu importe. Leçons apprises, 1. Ne laissez jamais personne vous faire sentir mal d'être responsable financièrement, faire un budget n'est pas être radin c'est être intelligent. 2. Si quelqu'un se moque de vos habitudes financières alors que vous les entretenez, il ne vous respecte pas, point final. 3. Aider quelqu'un devrait être apprécié et non pris pour acquis, quand ça devient une attente il est temps d'arrêter. 4. Ne vous mettez pas le feu pour tenir quelqu'un d'autre au chaud, je vidais mes ressources pour quelqu'un qui m'humiliait publiquement pour des likes. 5. Internet est éternel, cette vidéo la suivra partout, mon commentaire me suivra partout mais ça me va car je me suis défendu. Un développement intéressant, j'ai été contacté par 2 organisations d'éducation financière me demandant si je voulais intervenir pour parler de budget et de responsabilité financière spécifiquement aux jeunes adultes, apparemment ma situation a résonné, j'y réfléchis. J'ai aussi reçu une offre d'emploi d'un concurrent, meilleur salaire, meilleurs avantages, je l'utilise pour négocier une augmentation à mon poste actuel, je saurai la semaine prochaine s'il s'aligne, dans tous les cas je gagne. Quant à mon ex, j'espère sincèrement qu'elle s'en sortira, pas parce que je la veux de retour, absolument pas, mais parce que regarder quelqu'un couler à cause de ses propres choix est triste peu importe l'historique. Elle est jeune, elle peut s'en remettre mais ça demandera du travail et de l'humilité. La semaine dernière j'ai reçu un message de son petit frère, on s'entendait bien, il a dit les mecs, sans rancune de mon côté, elle a eu tort pour cette vidéo, tu as fait bien plus que nécessaire, j'espère que tu vas bien. J'ai apprécié. Quelqu'un a demandé si je regrettais le commentaire, réponse honnête, non. Est-ce que j'aurais pu gérer ça en privé? Peut-être. Mais elle a rendu ça public en premier, elle a invité 340 000 inconnus à se moquer de mes choix financiers, j'ai juste donné le contexte. Le budget qui a tout déclenché est toujours sur mon frigo, je le mets toujours à jour chaque mois, toujours fier de lui. Certaines personnes vivent au-dessus de leurs moyens et espèrent que tout ira bien, je vis selon mes moyens et je sais que tout ira bien, ce n'est pas de l'énergie Picsou, c'est juste être intelligent. Et si être intelligent signifie éviter les gens qui se moquent de moi pour le buzz, ça me va. La vie est belle, le budget est meilleur, la tranquillité d'esprit n'a pas de prix. Terminé.